Bienvenue dans True Social TV. True Social est l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE et qui surtout met en valeur les personnes et les organisations qui ont décidé de placer l'individu au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Sapranides. Michel, bienvenue. Tu es le président de Pelatis et tu es aussi auteur de ce livre qui s'appelle Leader sociétal, le cœur des entreprises. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur qui tu es, tes convictions sociales, humanistes peut-être, qui t'ont conduit à écrire ce livre et à diriger Pelatis comme tu diriges aujourd'hui? Tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis très très heureux d'être avec vous. Michel Sapranides, donc je suis entrepreneur. J'ai créé mon groupe qui s'appelle Sigma Technologies en 2007, il y a maintenant 15 ans, qui est dans le domaine du bâtiment à Paris. Je suis électricien plus particulièrement. Et ce groupe est composé de 3 entreprises, Pelatis, Lycen et Roger Dubois. 3 électriciens, mais chacun leur segment de marché très, très particulier sur Paris. C'est un ensemble d'environ 80 collaborateurs. Voilà pour l'entreprise en fait. Et c'est une entreprise que tu imagines faire passer entreprise à mission, c'est ça? Tu as un projet sur ce sujet? Tout à fait. On a rejoint la communauté des entreprises à mission le mois dernier, au mois de mars, et on a comme ambition de devenir entreprise à mission quelque part l'année prochaine. Donc on va travailler sur le sujet avec mes collaborateurs, avec mon équipe pendant 1 an à 1 an et demi. Et ça s'est fait tout à fait naturellement parce que, évidemment, dans le bâtiment, c'est un métier à fortes ressources humaines. Et puis, on a vraiment le social dans l'ADN de notre entreprise. D'ailleurs, comme beaucoup d'entreprises en France, et particulièrement dans le domaine du bâtiment et encore particulièrement dans le domaine des PME. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN et on veut le faire savoir, on veut le structurer, on veut l'apporter et l'emmener plus loin. Et qu'est-ce que ça représente pour toi de diriger une entreprise à mission? Ça représente mes valeurs. Moi, j'ai été dirigeant international dans un grand groupe et j'ai quitté ce grand groupe où je m'y retrouvais plus finalement pour justement faire vivre mes valeurs. Et c'est pour ça que j'ai fondé mon entreprise et que j'ai voulu faire vivre ces valeurs. Et tu as déjà un petit peu une idée du type de mission que tu as envie de promouvoir dans ton entreprise, ou tu vas la laisser entièrement co-construire par l'ensemble de tes collaborateurs? Comment on va construire une mission d'entreprise à mission? Alors, donc, en faisant partie de la communauté, et je vais suivre une formation qui s'étale sur 3 mois, de octobre à décembre, et on m'a dit justement de suivre cette formation, de m'imprégner de ce qu'est la communauté des entreprises à mission, et j'ai hâte d'ailleurs. Et ensuite, je veux vraiment faire participer mes collaborateurs, créer un comité pluridisciplinaire où vraiment la mission va émaner du collectif de l'entreprise. Tu disais que dans le BTP, l'humain est au cœur. Euh, Pourtant, c'est pas dans le BTP qu'on a spontanément l'impression que l'humain est le plus pris en compte, à tort ou à raison, hein, mais on entend plutôt en général des choses négatives sur la manière dont la personne est prise en compte, que ce soit au niveau de la précarité de son travail, des conditions de travail qui sont souvent très dures, des niveaux de salaire qui sont pas très élevés, et puis aussi de l'éthique dans ce secteur-là. Euh, Est-ce que c'est un secteur qui se prête tout particulièrement à être une entreprise à mission? Tout ça est bien vrai. Tout ça est bien vrai. Maintenant, 80% de nos collaborateurs sont des ouvriers et des ouvriers absolument formidables. Et je pense que si on veut, on se plaint beaucoup dans le bâtiment, par exemple, manque de ressources, manque de compétences, difficile de recruter, etc. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est très important chez nous dans mes entreprises parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille toutes les semaines en permanence et c'est aussi quelque chose que l'on construit au fur et à mesure des mois et des années et le fait de donner un cadre en fait à ce que l'on fait déjà et puis s'inspirer aussi. J'attends beaucoup de la communauté, j'attends beaucoup des rencontres que je vais avoir de manière à porter ce que l'on est encore plus loin. Tu es un patron atypique dans le domaine du BTP par le fait que tu portes ce type de valeur-là?
Alors, je veux pas avoir cette prétention, mais probablement, parce que on investit beaucoup sur l'humain, sur les moyens, et on est aussi véritablement dans le temps long de la PME. C'est-à-dire que ce groupe, je l'ai créé, je l'ai fondé il y a 15 ans, j'y suis très probablement pendant encore une quinzaine d'années, donc 30 ans c'est du temps long, et on a le temps de construire et de construire comme on le souhaite, et le maître mot c'est le qualitatif en fait. Tu me disais en préparant l'émission, quand je te demandais, mais comment tu, finalement, comment tu réponds à cette mission sociale, à cette idée de placer l'individu au cœur de ce que tu fais? Et tu m'as répondu en me disant, chez nous, il y a de la diversité, il y a de la diversité dure, c'est le mot que tu as employé. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que tu entends par là, et du coup la mission que tu t'es fixée dans le cadre de ces salariés issus de la diversité dure qui sont chez toi. Je vais t'en parler. Avant, j'aimerais dire deux choses essentielles. Je crois que la plus grande qualité dans une entreprise comme la nôtre, c'est l'empathie. On est extrêmement proche de nos collaborateurs, extrêmement proche, encore une fois, 80% d'ouvriers. Pourtant, Et c'est pas détendre dans ton métier. ça dépend. Non, mais l'image qu'on a, c'est t'es dans le Ouais. BTP, c'est Bah, dur, c'est physique, c'est compliqué. ce sont des hommes avant tout. Oui, Ce mais sont des hommes avant tout. tu casses une idée préconçue peut-être de ce métier en dirigeant par l'empathie. En tout cas, ça fait partie de moi déjà. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est d'être authentique et d'être soi-même. Et le fait d'avoir cette empathie, de cette proximité, c'est beaucoup de proximité, c'est du temps de passer, c'est du dialogue, c'est de la conversation, c'est de l'échange, c'est de l'écoute. Et ça, c'est une richesse incroyable. C'est du respect aussi. Tu citais la diversité il y a quelques instants. Un tiers de mes collaborateurs sont issus de la diversité. Beaucoup parlent pas très bien français. Certains ne savent pas lire ou ne savaient pas lire. On les a accompagnés pour les structurer en termes de français. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et la diversité, on l'a mis en place chez nous de manière informel en fait. Mais je voulais faire savoir que c'était quelque chose d'essentiel, donc j'ai rejoint la charte de la diversité en 2010, donc il y a déjà 12 ans. Et ce que je voulais montrer, c'est que dans la diversité, il y avait beaucoup de talent. Et ce talent, en l'investissant, si le mot est approprié, à l'origine de ces 15 ans où j'ai commencé, quand on voit ce qu'on a atteint aujourd'hui avec un tiers de nos collaborateurs issus de la diversité dure, c'est-à-dire ce sont des jeunes issus des quartiers, ce sont des jeunes immigrés, des gens qui ont des histoires absolument incroyables, un jeune qui a été esclave, qui est passé par Lampedusa, un autre qui est arrivé en France via un passeur pour nourrir sa famille en Asie, qui a vécu dans la rue, enfin, des exemples comme ça, on en a tout un tas. D'autres qui doivent travailler pour nourrir une fratrie tout entière à eux seuls. Ça c'est la réalité. Et ces personnes, on les écoute, on les aide, on les accompagne. Il y a un vrai travail social de proximité qui est fait. Après, on peut ajouter d'autres couches, on peut ajouter la charte de la diversité et la diversité en tant que telle, mais la réalité, c'est que c'est de l'empathie, du respect, de l'écoute, du terrain en fait. C'est de l'humanité, tout simplement de l'humanité. Et c'est vrai qu'on met beaucoup de mots face à beaucoup de choses, mais il n'y a rien de plus fort que les valeurs et la spontanéité en fait. Et c'est cette expérience-là, ces enseignants qui t'ont conduit à... Alors tu as écrit ce livre, Leader sociétal. J'imagine donc que tu te définis, ou en tout cas dans une trajectoire, je ne sais pas si c'est déjà Carrément, un achèvement ou une trajectoire, mais carrément. comme un leader sociétal. Exactement. C'est quoi un leader sociétal? C'est quoi un leader sociétal? En fait, c'est un parcours. Je suis chef d'entreprise et le chef d'entreprise, il a un début, il a une fin. Le chef d'entreprise, c'est déjà à l'origine un enfant.
c'est un enfant qui s'éveille et qui s'éveille par rapport à un cadre dans lequel il évolue. C'est un enfant qui a des modèles, c'est un enfant qui peut avoir des incidents de parcours, des accidents de parcours. C'est une personnalité qui se construit. Ça démarre là en fait. Et puis ensuite, on étudie éventuellement, on entre dans la vie active. Dans la vie active, on relève des défis. On est surtout accompagné et entouré de modèles, de mentors. Et puis, un jour... Tu as un modèle, toi? Un mentor? Ouais, Ouais. C'est qui? j'en ai eu quelques-uns, je le garde pour moi. Ah. Et donc, on se construit, et puis il y a une révélation. On se dit, voilà, moi je veux mener, je veux marcher devant, je veux montrer l'exemple, je veux entraîner les autres avec moi, je veux construire un projet, et on découvre ce que c'est. On fait les premiers pas, on trébuche, et puis on se dit, waouh, c'est un savoir-faire, un vrai savoir-faire. Moi, le leadership, et c'est le premier thème central de mon livre, le leadership, c'est un savoir-faire. Je le compare souvent à l'apprentissage d'un cuisinier, d'un charpentier. C'est quelque chose c'est de la passion, c'est quelque chose qui se transmet, et c'est quelque chose qui se vit, qui se fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement ça dans le domaine du leadership. Et donc... Alors, du coup, sociétal, en plus de tout ça. Alors justement... Déjà, c'était déjà pas mal. Alors justement, on devient leader, on se forme, on se forge des expériences, parce que c'est en se forgeant des expériences que l'on acquiert cette compétence de leader. Et puis, en grandissant, et c'est le fil conducteur de ce livre, on cherche à donner du sens à ce que l'on fait. Et à mon âge, après avoir atteint un niveau senior, je me dis, voilà, le sens, c'est de me retrouver avec mes vraies valeurs. Et mes vraies valeurs profondes dans mon ADN, c'est l'humain. Et c'est là où on arrive au sociétal, c'est comment justement je vais agir pour un monde meilleur, pour le bien commun au niveau social. Et puis on tire le fil de la pelote, on déroule, et là on va vers l'environnement, vers la gouvernance, et on construit son projet. Et ensuite on va le porter vers les plus jeunes pour aussi la génération d'après. Et moi, en lisant ton livre, je me suis dit, est-ce qu'il y a des leaders qui ne sont pas sociétaux? C'est une excellente question. J'y répondrai en disant qu'il y a beaucoup de leaders sociétaux. Donc un bon leader, il est forcément sociétal. Pas forcément, mais il y en a beaucoup. Pas forcément, non. Je sens que tu n'aimeras rien aujourd'hui, mais tu as des exemples de grands leaders pas sociétaux? Oui, certainement, oui, bien sûr, y compris dans mon métier du bâtiment. Voilà, Donc c'est quelqu'un qui emmènerait tout le monde dans un mur. c'est quelqu'un qui en tant que petit chef d'entreprise, se dirait, voilà, c'est la carte personnelle, c'est le profit coûte que coûte. Il y en a beaucoup, hein. Et c'est le paraître plutôt que l'être. Tout ce que je Et déteste. c'est difficile d'être un leader sociétal dans ton secteur d'activité, Pas du dans tout. le BTP? Pas du tout. Je pense que avant de parler de BTP, il faut parler de PME. Donc dans les PME, il y a énormément de leaders sociétaux, énormément. Dans toutes les PME du bâtiment, du carreleur au peintre, en passant par l'électricien, le menuisier, beaucoup. Et c'est vrai que ce sont des petites entreprises. En France, comme dans l'Union européenne, 99% des entreprises comptent moins de 50 collaborateurs. Donc ce sont des petites entreprises où le chef d'entreprise a une aura auprès de ses collaborateurs, et c'est une pièce centrale, maîtresse, pour tendre la main et puis pour montrer la voie. Je crois que Victor La avait une petite question pour toi. terminer, est-ce que vous pensez qu'on est leader ou qu'on devient leader? Est-ce que vous pensez qu'on réussit parce qu'on travaille énormément au fil des rencontres, etc. Ou est-ce que vous pensez qu'on a une capacité naturelle, voilà, en naissant, où on peut accompagner des équipes et monter une entreprise? Alors, je le dis dans le préambule de mon livre. Vous savez que je suis franco-grec, donc je suis de culture grecque. Ma maman disait une phrase: O anthropos δεν γεννιέται, χτίζεται. L'homme ne naît pas, il se construit. J'adore cette phrase. Elle m'a élevé à ça et j'adore. Donc on devient On leader. devient, c'est ma croyance, oui. On devient, on se cherche, on se fixe une voie, une direction, on travaille dur, on s'inspire, l'inspiration est très importante, et on traverse des expériences, et on devient leader. Merci beaucoup Michel, merci Victoire. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Merci.